Les gars, je suis de retour. Ça va ou quoi? On va parler aujourd'hui de l'Olympique lyonnais, que je savais fatigué. Ça a confirmé ce que je pensais, hein. Après, aujourd'hui, c'est un peu différent, parce qu'aujourd'hui, je nous ai trouvé un peu dominateurs dans le jeu. Même à 11 contre 11, je nous ai trouvé dominateurs. C'est juste que, voilà, c'est un peu le risque. Quand tu joues des blocs bas, le risque, c'est que si tu transformes pas ta domination avec quelques buts, et bah au final, tu te fais avoir sur un contre, et c'est ce qui nous est arrivé. Alors, on a un peu de chance qu'on joue le match aller chez eux, parce que, bon, un chez nous, ça aurait été chiant, mais chez eux, ça va. Et au final, on les a dominés. On les a dominés. Maintenant, j'espère que ça va pas nous tuer pour le match de Ligue 1 ce week-end, hein, même si je dis que si vraiment ils sont sur d'eux et qu'ils se basent vraiment sur sur l'Europa League et que du coup ils mettent toute leur force dessus, il n'y a pas de problème. Mais il faut pas non plus perdre trop de points en Ligue en Ligue 1 parce qu'on sait jamais ce qui peut arriver. Maintenant, pour revenir dans le match, je trouve que Vigo, après moi qui suis le Real Madrid, on connaît un peu Vigo. Je trouve que Vigo, c'est toujours pareil, c'est dur sur l'homme, ça joue en bloc bas. Mais ça m'a étonné de voir Vigo jouer en bloc bas chez eux et en Europa League en plus. Ça veut dire que tu affrontes Lyon, là, t'es pas en train de jouer le Real ou le Barça. Donc je pensais qu'ils saisiraient leur chance à fond à domicile, mais pas du tout. Donc ils m'ont un peu déçu là-dessus. Maintenant, il faut voir ce que ça donnera au retour. Mais en tout cas, moi, je suis très déçu du match du Celta Vigo. Déçu dans le sens où, en fait, j'aurais préféré un match où ça joue, même pour Lyon. J'aurais vraiment préféré un match où ça joue. Maintenant, si c'est un match où tu fais un bloc bas, tu mets le but, si on doit attaquer, bah, on le fait, on n'a pas trop le choix. Mais je trouve ça dommage moi, je trouve ça dommage pour le match en lui-même. Ensuite, comment dire? Ensuite, je trouve on n'est pas assez créatif. On n'est pas assez créatif parce que on arrive dans la zone, donc pourtant il y a du mouvement, il y a toujours deux trois mecs à nous dans la zone. Pareil en retrait, nos défenseurs qui montent et on a un bloc assez haut. Mais en fait, quand on reçoit la balle, surtout sur les ailes, ça manque de mouvement. Donc Hendrik, lui, comme d'habitude, il essaye. Bah, quoique, il a fait quelques centres aujourd'hui, même si je dis d'habitude qu'il essaye souvent individuellement. Mais il a fait quelques centres aujourd'hui. Mais que ce soit Hendrik à droite ou Abner ou autre à gauche, je trouvais que le côté créer le décalage ne se faisait pas. C'est-à-dire que tu essayais de le faire en faisant la passe justement à tes ailiers ou à tes arrières qui étaient plus hauts, mais c'était lent. C'est-à-dire que ça se faisait des passes, et du coup le bloc devant il bougeait pas. Alors si on aurait mis un peu plus de mouvement et surtout un peu plus de vitesse, je pense que c'est là qu'on aurait fait bouger leur bloc bas. Parce que un bloc bas, c'est souvent comme ça. C'est dans des combinaisons ou des frappes, des choses en fait qui va les pousser à bouger. Mais si quand tu es en position de frappe d'un peu loin, et quand je dis loin, c'est loin, 25-30 mètres, tu frappes jamais, et à part Hendrick, et quand tu es en position de balle et que tu veux créer du jeu, ça bouge pas assez vite, et bah du coup leur bloc n'a pas à bouger et ils sont en place pour eux, ils ont rien à faire. Et ça, c'est problématique. Moi, j'aurais vraiment aimé que dans notre possession de balle, on crée des décalages et des décalages rapides. C'est-à-dire que si tu donnes à ton ailier gauche ou à ton ailier droit pour qu'à la fin il centre, il faut qu'en fait tu aies donné la balle et que par exemple toi qui aies donné la balle, tu rentres. Il faut que tu crées du mouvement. Maintenant j'ai remarqué nos défenseurs, après certes c'est des défenseurs, mais bon, si tu participes à la création du jeu, participe à 100%. Fais pas semblant de participer. C'est-à-dire que même si je suis défenseur, si je donne la balle à mon ailier, parce qu'on est tous hauts sur le terrain, je donne ma balle à mon ailier une fois, deux fois, la troisième fois, je vais lui donner, je vais monter, je vais rentrer dans la surface. Pour qu'il se passe quand même un truc. Et ça va, c'est-à-dire s'il y en a un qui prend cette décision et que les autres restent là, tu prends pas un risque de fou non plus. Mais parce que si tu fais des passes comme ça, parce qu'à un moment donné, tu as deux joueurs là et trois comme ça. C'est-à-dire, tu as tes trois joueurs là, donc deux défenseurs et un milieu de terrain qui est souvent au même niveau, et tu as tes deux gars là. Alors, les gars, ça peut être n'importe qui, ça peut être Hendrick, ton attaquant droit, ou ton défenseur droit, et là, pareil. Mais le problème, c'est quoi? C'est que comment ça s'appelle? Si tu as cette ligne de 5 et que quand tu fais une passe sur le côté droit, en fait, et que personne ne bouge dans les trois du centre, c'est-à-dire qu'en fait, ta balle, elle fait comme ça, et eux, ils n'ont pas besoin de bouger, vu qu'ils n'ont personne à suivre.
Donc c'est ça en fait que je regrette, c'est que même si tu es un défenseur ou tu es un milieu, ou au pire un milieu, un Morton ou qui que ce soit, vient dans cette ligne de 3, fait la passe, et lui il rentre pour créer quelque chose et pour apporter. Parce que même leur pressing, ils pressaient pas haut. Ils nous pressaient pas haut. Donc le seul moyen de débloquer les gens, c'est de jouer plus vite ou de les pousser à rentrer dans la surface. Tu les pousses à rentrer dans la surface et au pire tu fais un centre en retrait pour une frappe. Ouais, j'en ai dans la caboche, c'est Football Manager ça les gars. 2001-2002 à l'époque, où c'était des points, là vous avez la vue en 3D. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Dire obligé, je suis. Tu vois, même quand je vous décris ça, je vous le décris à l'ancienne. Et ouais, en fait, quand t'as une ligne de 5 comme ça, t'es obligé en fait de créer du mouvement. Parce que t'as ta ligne de 5, t'as Tolisso qui essaie de revenir, mais bon, si t'es 5 là, Tolisso ça fait 6, le gardien 7, à la fin, il te reste plus grand monde en fait. Donc même si t'en mets 2 ou 3 dans la surface, il faut absolument qu'ils bougent les mecs. Par exemple, si t'es dans la surface, sors, ramène un défenseur, crée un trou, crée un espace. Parce que c'est toujours comme ça les blocs bas. Les blocs bas, tu les tues que dans le mouvement. Ça veut dire que tu peux toujours avoir ta domination sur le terrain. C'est-à-dire que tu joues dans leur camp, eux tu les laisses en bloc bas, mais tu peux pas les laisser en bloc bas sans mouvement. Ça ne marchera jamais. Les blocs bas, c'est toujours avec des mouvements que tu les tues. Et tu les tues facilement parce que tu es déjà aux abords de leur surface. Ça veut dire que tu n'as pas besoin de grand-chose pour arriver au but. Mais il faut beaucoup de mouvements. Que ça change, tac, 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 tac. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est le mouvement, tu le fais pas pour créer une action automatiquement, tu le fais pour créer des espaces. Donc quand tu avances, le mec te suit, tu crées un trou derrière lui. Et etc., etc. Sur les côtés, c'est pareil. Par exemple, sur les côtés, des fois, Hendrik était face à deux joueurs, et rarement, tu as le mec qui déborde autour de lui. Et quand ça arrive, souvent, même si c'est pas Hendrik qui fait la passe, Hendrik qui joue en retrait, bah t'as le mec qui est en retrait qui va la donner au mec qui a décalé, mais il faut tout le temps du mouvement. Et dans le football, ce n'est pas parce que tu ne reçois pas la balle, quand tu as fait ton mouvement, que tu dois arrêter de le faire. Ça, c'est une base. J'en parle pour Vini Carreras parce qu'on dit que Vini va pas donne pas le ballon à Carreras pour le Real Madrid, mais j'en parle aussi pour Lyon. Si Hendrik reçoit la balle et que tu fais l'appel, tu lui enlèves un défenseur. Donc ton appel servira dans tous les cas, même si tu ne la reçois pas. Tu vois, il faut savoir bosser pour l'autre. Alors certes, peut-être tu vas tomber sur un mec individuel et tu vas dire, ah, vas-y, il me la donne jamais. C'est vrai. Mais à un moment donné, si ça peut t'apporter une occasion de but, faut le faire aussi. Après, voilà, c'est la base. Et ça m'a manqué. Moi, aujourd'hui, c'est ça qui m'a manqué. Ce côté euh, mouvement, ce côté mouvement, déplacement, ça m'a manqué. Au final, Hendrik, j'ai bien aimé son match parce que, en fait, on profite, hein, on parle d'Hendrik vu qu'on ne l'a pas pour longtemps. Il a créé des situations un peu à la Robben, c'est-à-dire on dit ouais, mais on sait ce qu'il fait et il le fait quand même. Donc il se décale sur son pied gauche, il frappe, mais ce qui est bien, c'est qu'il a changé. C'est-à-dire il s'est parfois décollé sur son pied gauche pour centrer, alors que justement à force de frapper, les gens pensaient à la frappe. Et sur le centre où il y a une tête, ça fait presque but. Donc c'est important. Et au final, c'est sur ces décalages, ces fameux décalages sur le pied gauche, qui met une frappe et qui finit par rentrer sur une bourde du gardien. Et heureusement, parce qu'on a égalisé à 10 contre 11. À 11 contre 10, pardon, il fallait qu'on égalise. Il fallait qu'on égalise. Là, on est à 1-1. C'est un match sec, du coup, parce que celui qui gagne, gagne, en fait, tout simplement, au retour. Et vu que c'est chez nous, même si on peut se faire mener au score, bon, ils ont perdu leur attaquant, c'est bien pour nous. Même si on se fait mener au score, le fait d'être chez nous, ça nous donne un plus quand même. C'est très très important. Et on va être dans cette situation jusqu'à la finale, si on y arrive. Espérons-le. Donc voilà, moi c'est le manque de mouvement aujourd'hui que je voulais souligner. Le manque de fatigue que je vois à chaque match, bizarrement là, je l'ai un peu moins vu. Je trouve que les joueurs se sont un peu plus investis. Peut-être c'est parce qu'ils veulent, ils veulent gagner cette Europa League et du coup ils gardent leur énergie pour ça. On sait très bien que beaucoup de joueurs choisissent leur match. Et bon, j'espère pas parce que... Enfin, j'espère pas. Si, quelque part, je préfère qu'on gagne l'Europa League qu'on soit dans... Je préfère si demain on me dit t'es dixième au classement de la Ligue 1, mais que tu gagnes l'Europa League, je prends tout de suite. Surtout que l'Europa League est qualificatif pour la Ligue des Champions, donc ça m'arrange dans tous les cas. Mais maintenant, voilà, aujourd'hui, c'était surtout ça que je voulais souligner, le côté manque de mouvement. Parce qu'au match retour, ça va être pareil. Celta Vigo va encore jouer bloc bas, sûrement, surtout que c'est chez nous. Et donc, c'est très important pour nous de faire un maximum de mouvements, de créer des décalages pour pouvoir leur mettre un but. Parce que, ou au moins créer des actions avant même de penser au but. Parce que si on les laisse comme ça, dans leur confort, à jouer avec limite deux lignes de 4 dans leur surface de réparation, on va pas s'en sortir.
Donc voilà, c'est sur ça que je voulais parler aujourd'hui. C'est l'analyse tactique que j'ai. Celta Vigo, bon, n'a pas été très dangereux, hein, ça a été que des contres. Et voilà, c'est nous en fait qui, je pense, on a les clés du match. On a les clés du match. On va avoir la possession. C'est à nous de faire la diff et d'être vigilants sur les contres. Mais normalement, ils sont pas si dangereux que ça. Maintenant, j'espère que la semaine prochaine à Lyon, il y aura beaucoup plus de mouvements, que le jeu sera plus fluide et qu'on va se créer plus d'occasions. En tout cas, je le souhaite. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, bonne journée. Ça dépend de à quelle heure vous regardez, hein. Comme d'habitude, je suis à Montréal, décalage horaire. Prenez soin de vous, les gars, et j'espère que Lyon va prendre l'Europa League. J'espère toujours. Moi, je suis un mec qui est dans l'espoir, moi. Toute ma vie, j'espère des trucs. Il m'arrive jamais rien, mais j'espère. C'est tout. Non, je déconne. Alhamdoulilah, comme on dit chez moi, prenez soin de vous. Bye, les gars.